Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la relation de flamme jumelle et de la relation de pervers narcissique. Si vous avez une relation de flamme jumelle et que vous souffrez beaucoup en lien avec cette relation, il est possible que ce soit une relation de pervers narcissique déguisée en relation de flamme jumelle. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous donner les différents signes pour le reconnaître. C'est parti les amis, on y va. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la différence entre une relation de flamme jumelle ou une relation de pervers narcissique. La relation de flamme jumelle, c'est pas un de mes domaines d'expertise, c'est pas un des sujets sur lesquels j'ai fait beaucoup de recherches, mais je fais cette vidéo surtout pour m'adresser aux personnes qui ont l'impression actuellement de vivre une relation de flamme jumelle, qui s'intéressent aux flammes jumelles et qui ont l'impression de vivre ce type de relation et qui se disent, qui souffrent beaucoup dans cette relation et qui ne voient pas d'échappatoire, qui ont l'impression que quoi qu'elles fassent, elles vont continuer à souffrir. Donc les amis, il y a peut-être une fin à ce calvaire. La relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est décrite, donc les signes principaux qu'on va retrouver sur internet et dans la vie des personnes qui vivent une relation qu'elles estiment être de flamme jumelle. C'est une relation où vous êtes intensément attiré par votre partenaire, c'est-à-dire que vous avez un grand attrait, un grand attachement amoureux pour cette personne, où vous avez de l'amour qui se mêle à l'inquiétude, c'est-à-dire que vous avez des sentiments amoureux qui sont très forts, donc un grand attachement, mais que vous avez aussi beaucoup d'angoisse lié à cette relation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, que vous avez peut-être un grand attrait pour l'autre personne, que c'est lui ou que c'est elle, mais qu'il y a quand même une sorte d'incohérence, un truc étrange, un peu gênant dedans. Ensuite, c'est une relation où l'autre personne va et vient dans votre vie, donc il y a beaucoup de « on se sépare » et on se remet ensemble pour diverses raisons. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place avec cette personne. Donc, quand vous êtes dans ses bras, quand vous êtes à ses côtés, vous pensez que vous êtes vous-même, que tout va bien, que c'est ce qui doit être dans votre vie. Vous êtes plus émotif en la présence de l'autre personne que vous considérez comme être votre flamme jumelle. Donc plus émotif, c'est-à-dire que vous avez les pleurs plus faciles, le rire plus facile, mais aussi la colère, l'angoisse et la culpabilité plus faciles. Donc c'est une relation qui est très émotionnelle. Il y a beaucoup de fréquences émotionnelles différentes et elle n'est pas plate, elle n'est pas calme cette relation. Il y a beaucoup de tumulte émotionnel à l'intérieur de vous. C'est une relation aussi qui va à 100 à l'heure, comme on dit. Elle évolue très vite. Elle commence et très rapidement, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de rebondissements et très rapidement, vous passez par toutes les phases de la relation amoureuse, mais en un espace de temps très réduit en fait, en une fraction de temps très réduite. En gros, votre série, il y a plus de rebondissements dedans que dans n'importe quelle série Netflix. C'est tumultueux, on pourrait écrire un bouquin dessus tellement c'est ouf ce qui se passe dedans. Et c'est une série aussi où vous avez des grands désirs, c'est une relation, pardon, où vous avez aussi des grands désirs et des grandes peurs. C'est-à-dire qu'avec votre partenaire, vous avez peut-être des peurs qui sont totalement inverses. Que lui, il a peur que vous vous en alliez, que vous avez peur d'être oppressé. Et du coup, vous êtes confronté à vos plus grandes peurs dans votre relation. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Donc dans cette relation dite de flamme jumelle, c'est les symptômes qu'on retrouve principalement sur Internet. Il y a peut-être autre chose qui se cache. Je ne dis pas que toutes les relations de flamme jumelle sont des relations de pervers narcissiques, bien entendu. Il y a des relations où simplement vous êtes avec une personne avec laquelle vous avez ces sentiments forts, mais aussi il y a beaucoup de blessures, des choses que ça vous fait travailler. C'est pas pour ça qu'il y a une intention de nuire ou de la malveillance derrière. Mais par contre, il est possible qu'il y ait des personnes qui utilisent votre naïveté, on va dire, ou votre croyance en la spiritualité, en les flammes jumelles, pour créer une relation d'emprise psychologique avec vous et qui se persuadent eux-mêmes qu'ils sont votre flamme jumelle, mais ce que vous vivez, le phénomène que vous vivez, ça n'a rien à voir avec un truc qu'on peut appeler une flamme jumelle, c'est un phénomène psychologique, ça s'appelle une emprise et je vais vous expliquer comment le reconnaître. Donc il est possible que dans votre relation, ce soit une relation d'emprise avec un pervers narcissique et pas une relation de flamme jumelle. Pour reconnaître ce genre de choses, voici les signes pour identifier un pervers narcissique. Donc un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Donc il va tout le temps vous dire que c'est de votre faute s'il se comporte comme ça, c'est vous qui l'avez mis en colère, c'est à cause de vous qu'il agit comme ça parce que vous avez fait ça, donc c'est à vous de changer si vous voulez qu'il arrête. C'est une personne qui a une incohérence entre ses actes et son discours, donc des fois il nie certaines choses qu'il a faites, il vous dit qu'il ne les a pas faites, pourtant vous l'avez vu le faire, il vous promet des choses et ne tient pas ses promesses, il vous dit une chose et fait une autre, il fait une chose et dit l'inverse. C'est quelqu'un qui va vous faire vivre un conte de fées au début
Et petit à petit, votre conte de fées va se transformer en cauchemar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, votre relation, elle est merveilleuse. Ensuite, il y a un peu de cauchemardesque qui vient dans le merveilleux. Puis après, il y a 50-50, du merveilleux et du cauchemardesque. Puis plus la relation avance, plus il y a du cauchemar dedans et à la fin, il n'y a plus rien de bon. Vous ne vivez plus rien de bon à la fin d'une relation de pervers narcissique, c'est juste de la souffrance. Et il est gentil avec vous, juste, ou elle est gentille avec vous, juste quand vous avez envie de quitter cette personne. Et il est gentil avec vous juste pour que vous reveniez. Ensuite, il y a du gaslighting. Le gaslighting, c'est quand une personne vous amène à douter de vos pensées, à douter de vos perceptions. Il va vous dire, ceci ne s'est pas passé comme ça, pourtant vous l'avez vu. Donc en gros, typiquement, vous parlez avec quelqu'un qui est pervers narcissique, vous lui dites « je t'ai vu faire ça tout à l'heure, pourquoi tu as fait ça ?» Il va vous dire « je ne l'ai pas fait, ce que tu as vu c'était plutôt ça en fait ». Il va vous faire douter de vos perceptions, douter de ce que vous croyez, de ce que vous pensez. Ensuite, c'est quelqu'un qui ment, qui ne tient pas ses promesses, qui ment, donc même pris la main dans le sac, qui vous fait des reproches, vous fait beaucoup de reproches, il vous dit comment vous devriez vous comporter, que ce que vous faites c'est mal, que ça ne se fait pas, qu'à cause de vous il souffre, qu'il est très affecté par ce que vous faites, qu'il faut que vous arrêtiez, enfin voilà, c'est un moralisateur en fait. Il vous fait des reproches, il joue la victime pour que vous ayez pitié de lui il vous accuse d'être responsable de sa souffrance. C'est quelqu'un qui essaye de vous changer, de changer votre personnalité, de vous faire des trucs que vous n'aviez pas envie de faire au départ. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir être vous-même à côté de lui, en sa présence. C'est quelqu'un qui va vous spammer de SMS ou de messages et alterner entre jouer l'indifférence et couper tout contact et vous spammer de messages. Il vous punit, donc il a beaucoup de rancune. Il puise dans votre énergie, vous vous sentez vidé après avoir eu des disputes avec lui et aussi ou avec elle. Et cette personne change de visage selon son interlocuteur. Donc il est tout à fait capable de vous crier dessus, de vous parler très mal, d'être très froid et très dur. Ensuite, il a le coup de fil d'un de ses potes et il lui parle très chaleureusement et très gentiment, en une fraction de seconde. Genre, il n'a pas à se remettre de sa dispute ou autre. Il peut passer de très méchant à très gentil, mais en vraiment une fraction de seconde, selon son interlocuteur. Donc les amis, si vous vivez une relation que vous croyez être de flammes jumelles, mais que votre partenaire a ce comportement-là, ce que vous vivez, c'est pas une relation de flammes jumelles, c'est une relation d'emprise psychologique avec un individu qui a un comportement de type pervers narcissique. Bon après, c'est à vous d'avoir du discernement, de vous renseigner sur les pervers narcissiques sur Internet pour voir si c'est vrai, de chercher des infos là-dessus, comme ça vous pouvez vous faire votre idée par vous-même. Je vous dis pas de me croire à 100%, hein. Faites-vous votre idée par vous-même. Je souhaitais simplement vous mettre la puce à l'oreille ou vous mettre en garde. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Du coup, la relation de flammes jumelles, c'est le terrain de chasse idéal pour un pervers narcissique. Parce que, simplement, vous êtes crédule sur le fait que les flammes jumelles, c'est quelque chose de sacré, que ça ne doit pas se briser, et que c'est normal qu'il y ait des tumultes dedans. Donc vous tolérez, en fait. Et lui, il peut s'amuser à créer ce phénomène d'emprise psychologique, à être méchant avec vous, à être dur, à être abaissant. Pourquoi vous croyez qu'il est méchant avec vous? Vous croyez qu'il est méchant et qu'en fait, il n'est pas méchant? S'il a un comportement dur, insultant, froid et cassant, en fait, il a un comportement méchant. Quelqu'un qui souffre n'est pas obligé de vous traiter comme ça. Vous aussi, vous souffrez dans cette relation. Pourtant, vous restez respectueux avec cette personne et vous ne le traitez pas comme il vous traite. Ou vous ne la traitez pas comme elle vous traite. Vous voyez? Donc la souffrance, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce qu'une personne souffre que vous devez supporter tout ce que cette personne vous fait comme mal et comme méchanceté. Ok, elle souffre, on ne va pas la blâmer, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes obligé de supporter ce qu'il vous fait. Vous pouvez vous écarter de cette personne, et pas pour la punir, mais simplement pour vous préserver. Donc, le pervers narcissique, c'est un trouble mental, et si vous n'êtes pas habitué à le repérer, vous n'allez pas le repérer, c'est normal. Donc moi je le repère facilement parce que j'ai l'habitude de côtoyer des gens qui y font face, mais si c'est la première fois que vous le vivez, c'est normal que vous ne le repériez pas, c'est complètement aberrant comme trouble mental, c'est un phénomène assez dingue. Et le pervers narcissique qui vit une relation de flamme jumelle, donc vous croyez que c'est une relation de flamme jumelle, et peut-être que lui, il fait semblant d'y croire pour vous manipuler, ou peut-être qu'il y croit vraiment et qu'il est arrivé à s'en persuader, parce que c'est plus facile de se dire « je fais du mal à cette personne parce que je suis sa flamme jumelle et que c'est normal », que « je fais du mal à cette personne parce que j'aime ça », ou parce que, enfin je sais pas trop, parce que quoi en fait. Voilà, parce que c'est de ma faute et que j'aime faire du mal. Donc c'est plus facile de se dire « ah, c'est spirituel, c'est mes blessures à travailler, je suis une flamme jumelle, c'est pour ça que je l'insulte, que je la quitte, que je reviens avec elle quand j'en ai envie, que je la traite comme ça, que je la dévalorise, que je la rabaisse. » Voilà, donc
c'est pas parce qu'une personne souffre que vous devez supporter ça. Et pour moi, même si vous vivez une relation de flamme jumelle, en fait, si votre prétendue flamme jumelle vous traite comme ça, vous avez le droit de le bannir, flamme jumelle ou pas. Si cette relation, elle vous apporte que des tourments, si cette relation n'était plus dans votre vie, et que vous constatez que si cette relation n'était plus dans votre vie, vous n'auriez plus de problème, vous pouvez y mettre fin, flamme jumelle ou pas. Moi, j'ai une relation de ce type, je la coupe, flamme jumelle ou pas. Du coup, les amis, à vous de faire vos recherches. Vous pouvez partager cette vidéo sur aux personnes que vous pensez que ça pourrait aider, tout simplement. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Donc pour ça, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et vous êtes les bienvenus. Mon but, c'est de vous aider à comprendre votre problématique, à y voir plus clair et à dépasser votre problématique petit à petit. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.